voix, Pierre et Anne, comme vous l'avez reçu sur le groupe WhatsApp et aussi par mail normalement. Voilà, on a vraiment le plaisir de vous d'avoir parmi nous Pierre et Anne. Ils vont se présenter tout seuls mieux que moi parce que je risque de faire des erreurs. Ils viennent d'une église assez connue, EPEA. C'est quoi EPEA? Église protestante évangélique d'Arpajon. C'est ça ou? Ça fait 10 ans qu'on est membre de l'EPEA. Voilà. Église. Église protestante évangélique d'Annecy. Donc beaucoup de plaisir et on a échangé. Désolé, je le confesse aussi, de ma lenteur pour répondre, d'accord? Mais on était vraiment content de vous avoir parmi nous et merci d'être là. Mais Pierre devait être tout seul et maintenant il est. Vous venez par là. Venez pas. Et là maintenant, on va bien accompagné. Je vais vous laisser la parole parce que le plus important, c'est de les écouter, l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur. Et c'est avec beaucoup de joie, en tous les cas, on va les écouter. Hein. Dieu appelle un jeune couple, avec sa famille, pour le suivre. Waouh! Peut-être que Dieu aussi t'appelle. Je donne la parole à Bonjour, merci. Donc voilà, Pierre, Anne, nos 3 enfants, donc Rachel qui a 6 ans, Enora 3 ans et Jonathan qui est dans la poussette là-bas qui a 1 an et qui n'est pas venu sur scène. Ici, vous pouvez, je pense que vous allez. Il y avait ma petite télécommande sur le Bluetooth, il a disparu. Allô? C'est beau. Non, non, pas de problème. Donc voilà, on avait mis notre petite photo sur l'écran, mais vous avez vu toute la famille en vrai. Et donc voilà, on vient de Haute-Savoie, donc un petit village qui est pas très loin d'Annecy. Et voilà, où vous pouvez imaginer la scène, on entend les cloches des vaches quand on ouvre la fenêtre, voilà. Et, Dieu, il a quand même, il a des super plans prévus. Voilà, mais donc ce matin, on voulait pas vous parler de la scolarité de Pierre, mais on est là pour vous présenter une ONG chrétienne, donc avec laquelle on s'engage là. Donc c'est la MAF, c'est celle qu'on préfère, hein. C'est pas celle que vous pensez, c'est Mission Aviation Fellowship. Et donc voilà, on va ce matin vous présenter dans une première partie les actions de la MAF, ce que fait cette ONG. Et dans une deuxième partie, on voulait vous présenter un petit peu plus notre cheminement, pourquoi on s'engage, nos besoins. Et donc, puisqu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots, on vous propose de commencer par une petite vidéo qui présente bien ce que fait la MAF sur le terrain.
percutant. Donc, comme vous l'avez vu, la MAF utilise des petits avions pour apporter du secours médical, humanitaire, spirituel, dans des endroits qui sont vraiment isolés, reculés, là où ce serait très compliqué d'accéder autrement. On aime bien ce slogan qui dit que, hop, je suis pas allée dans le bon sens, qui dit que notre travail commence là où les routes s'arrêtent. Parce que souvent, quand on habite dans un désert, dans une jungle, il n'y a pas forcément de route pour venir jusqu'à votre petit village. Voilà, vous imaginez si vous habitez ici. Ou alors, s'il y a une route pour venir jusqu'à chez vous, bah souvent elle ressemble à ça. Donc on imagine bien que si vous êtes malade ou blessé, bah déjà il n'y a peut-être pas forcément de pharmacie dans votre village, il n'y a peut-être pas de médecin compétent. Ça veut dire que c'est à vous d'aller faire le grand voyage pour aller jusqu'à un centre de soins. Et voilà, le voyage sur des routes comme ça, donc balancé dans tous les côtés, dans un camion, souvent à pied, ça se compte en jours. Et encore une fois, vous êtes malade, vous êtes blessé. C'est pas le Paris-Marseille sur une super autoroute, quoi. Et donc on imagine bien, voilà, juste grâce à l'avion, de pouvoir faire une évacuation médicale ou d'amener un médecin dans ces petits villages. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça peut faire la différence entre la vie et la mort pour un blessé. Vous imaginez bien que si vous habitez ici, il n'y a peut-être pas de supérette dans votre village. Donc vous n'avez pas accès aux biens de première nécessité, à l'eau, à l'électricité, à des moustiquaires. Voilà, typiquement, depuis qu'on parle, on aurait très bien pu, chacun d'entre nous, aller sur son téléphone, sur Amazon, commander un dentifrice, n'importe quoi, et se faire livrer ça le lendemain. Voilà, on vit sur la même planète, mais on est vraiment dans des mondes totalement différents. Voilà, et donc vous imaginez être coupé, d'avoir zéro communication avec le reste du monde. Enfin, je pense que nous, on n'arrive pas à se rendre compte de ça. Et encore une fois, quand tout va bien, ça va. Mais s'il y a voilà, une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une urgence, bah, l'aide peut mettre des jours et des jours à venir jusqu'à chez vous. Ou un dernier petit exemple, si vous habitez voilà, dans ce village-là, peut-être que jamais personne n'est venu jusqu'à chez vous pour partager l'évangile. Ou peut-être qu'il y a des années, un missionnaire courageux a fait le périple pour venir jusqu'à chez vous. Mais si personne ne vient régulièrement pour vous édifier dans la foi, pour vous aider à grandir, ben c'est vrai que c'est facile d'abandonner la foi chrétienne si vous n'avez même pas la parole de Dieu dans votre langue, de retourner à des pratiques animistes. Et voilà, je pense que on voit que l'isolement, c'est pas juste être loin géographiquement, c'est vraiment, ça veut dire du non-développement socio-économique, des inégalités et de la pauvreté souvent. Et je pense qu'en tant que chrétien, je pense pas que ce soit le cœur de Dieu qui ait ces inégalités comme ça entre ses enfants. Un verset que j'aime vraiment beaucoup dans la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un verset en Apocalypse 7 qui dit il y aura des personnes de toute langue, de toute nation, de toute tribu devant le trône, et on veut aller vers ces personnes-là. Il n'y a personne qui est trop éloigné pour Dieu. Et c'est cette vision-là qui a donné naissance à la MAF. Voilà, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Il y a 3 pilotes sur 3 continents différents, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, qui se sont dit c'est quand même terrible. Aujourd'hui, l'aviation, ça devient de plus en plus fiable, mais c'est là pour détruire, c'est là pour mitrailler, pour bombarder les populations. Nous, on veut que l'avion il puisse être vecteur de bénédiction. Et du coup, voilà, un fondateur, Murray Condon, il a eu cette réflexion-là. Et c'est beau parce qu'il y a eu 3 personnes qui ont été appelées sur 3 continents différents. Et le premier vol, du coup, il est parti d'Angleterre vers le Kenya pour bénir les populations sur place. Voilà, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, du coup, presque 80 ans plus tard, la MAF est présente dans 24 pays, les 24 petits points rouges sur la carte. Voilà, c'est souvent l'hémisphère sud, là où il n'y a pas de bonnes infrastructures routières, ou alors quand il y a des jungles, des marais, etc., où l'avion fait vraiment la différence. Et finalement, aujourd'hui, en 2025, la MAF, c'est composé de 117 avions qui sont là pour bénir les populations, bénir de manière concrète et spirituelle les populations. Et finalement, ces avions-là, on les met à disposition d'ONG chrétiennes ou non, mais qui sont là pour bénir les populations. Une fois, ça va être Médecins sans frontières, une autre fois, ça va être le sel, une autre fois, ça va être l'éducation, la faim, etc. Le but, c'est, souvenez-vous des images de route de tout à l'heure, on préfère que le missionnaire ou le médecin il soit dans le village 5 jours de plus à évangéliser ou à guérir la population, plutôt que 5 jours à se faire transbahuter dans son 4x4 avec toute l'insécurité que ça peut apporter.
L'année dernière, voilà, c'est un chiffre un peu froid, 135 000 passagers transportés. Moi, je vais remettre un peu le contexte. 135 000, ok, c'est un grand chiffre, mais c'est des vies qui ont été impactées. Soit c'est des personnes qui ont pu être sauvées, qui ont pu être guéries, ou alors c'est des missionnaires ou des médecins qui ont pu être transportés et qui, effet boule de neige, peuvent bénir des communautés entières. Et c'est puissant et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Voilà, il y a 1000 destinations dans les 24 pays. Voilà, nous, en tant qu'Européens, on 3 connaît fois plus que Air France KLM. voilà, 3 fois plus. Nous, on imagine des belles pistes bien goudronnées comme à Orly ou à Roissy. Mais voilà, ça, c'est typiquement le type de piste sur lequel les petits avions vont atterrir, justement pour être proches des communautés qui en ont besoin. Et finalement, il y a dans la Bible une belle parabole que vous connaissez, j'espère tous, qui résume bien l'action de la MAF. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Petit quiz. Avec une histoire d'avion? Non, je plaisante. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aurait pu être celle-là, mais non, c'est pas celle-là, c'est l'histoire du bon samaritain. Et nous, Anne, qu'est-ce Oui. qu'on est là-dedans? Alors, est-ce que nous, on est le bon samaritain? Est-ce qu'on est l'homme blessé? Eh ben non, nous, on est l'âne sur lequel le bon samaritain va poser son blessé. Mais je veux juste que vous imaginez une seconde l'histoire s'il n'y avait pas eu cet âne-là qui arrive. Imaginez, il y a le bon samaritain qui arrive, qui voit le jeune hébreu là, qui est blessé, qui est au bord de la route. Ben, s'il n'a pas d'âne pour le secourir, il aurait peut-être pu lui donner un petit peu d'eau, il aurait peut-être pu lui donner un petit peu à manger. Mais voilà, on ne peut pas traîner quelqu'un, on ne peut pas porter quelqu'un sur des centaines, voire des kilomètres, quoi, grosso modo. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de porter un adulte plus que 100 mètres, c'est vraiment quelque chose de pas possible. Mais voilà, dans l'histoire, il y a un âne, et grâce à cet âne-là, on voit que le bon samaritain peut prendre soin de cet hébreu, l'amener à l'auberge, lui prodiguer des soins et restaurer sa vie. Voilà, et ça illustre bien donc, nos avions qui sont à disposition de ces ONG qui ont envie de bénir les populations, et ça leur permet d'y aller plus vite, plus sécuritaire, franchir les distances. Voilà, c'est une bonne. Vous pouvez vous rappeler de l'âne dans la parabole, ça nous rend humbles aussi. Et donc voilà, ça c'était un aperçu, et on voulait juste zoomer sur 3 piliers des témoignages concrets en fait des actions de la MAF. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu dans la vidéo des 3 piliers ou des 3 domaines où agit la MAF. Donc il y avait l'aide humanitaire, très bien. Sanitaire, humanitaire, ouais, on va le mettre ensemble. Ou médical, sanitaire, ouais, ça pourrait être ça. Et spirituel. Exactement, vous avez bien suivi. Donc si on zoome, c'est peut-être sur l'aide médicale d'abord. Voilà. Dans l'océan Indien, une grande île qu'on connaît, Madagascar. Et Madagascar, c'est un super pays, mais en termes de santé, c'est très délicat, c'est très difficile. À Madagascar, il y a à peu près 8 médecins pour 100 000 habitants. Chez nous, en France, il y en a 40 fois plus. Et en tant que Français, on trouve qu'il n'y a pas encore assez de médecins. Voilà, il y a peu d'urgences, ou alors que dans les grandes villes. Et il y a plein de problèmes. Et si jamais on a de la chance d'être à côté d'un hôpital et qu'on a besoin d'être opéré, ben on a le choix entre faire cette opération et être ruiné, vendre sa maison et tout ça parce que ça coûte tellement cher, ou pas faire l'opération et avoir les problèmes de santé qui va avec. Il y a une super ONG chrétienne qui s'appelle Mercy Ship. Mercy Ship, c'est un bateau hôpital. Et cette ONG chrétienne a pu accoster à côté de là où il y a le logo, à Madagascar. Et dans cet hôpital, ils peuvent faire des opérations, ils font des consultations, ils aident vraiment la population et c'est vraiment super impactant. Sauf que pour faire de l'est à l'ouest, de gauche à droite de l'île, ça met à peu près 5-6 jours en 4x4 avec le type de route qu'on a vu avant. Voilà, si Mercy Ship, ils étaient juste au port, ils pourraient bénir que peut-être 5 ou 10% de l'île. Mais grâce au partenariat, grâce à nos efforts conjoints, on peut bénir ces 96 petits points rouges, des petites pistes d'atterrissage, pour ramener des patients et être bénis dans leur santé. Voilà, encore l'idée de démultiplier, permettre à plus de monde de pouvoir être béni parce que les autres ONG chrétiennes font. Donc ça, c'est l'idée de plus le côté médical. On voulait aussi zoomer sur un exemple concret d'aide humanitaire.
Donc, nos avions, ils vont être super utiles pour de l'aide humanitaire, on va dire structurelle. Donc, ils transportent des acteurs de développement qui vont donner des formations, peut-être l'éducation, peut-être, je ne sais pas, former à une agriculture plus durable, des gestes sanitaires. Là, en 2024, un exemple, c'est qu'il y a plus de 200 communautés Maasai au Kenya, je pense qu'on en a déjà entendu parler, qui ont pu recevoir un filtre à eau, qui ont été acheminés dans nos avions. Et donc, on comprend bien que ces femmes Maasai qui passent des heures, peut-être chaque jour, pour aller chercher de l'eau dans un point plus ou moins insalubre et sécuritaire, là, maintenant, elles ont de l'eau dans leur village. Donc ça, c'est un changement qui a été vraiment concret et bénéfique parce qu'on a pu leur acheminer rapidement des filtres à eau. Donc c'est quelque chose qui est à la fois structurel, mais il y a aussi de l'aide humanitaire d'urgence. Et là, on va intervenir aussi, ça va être très précieux. Voilà, il y a quelques années, au Mozambique, il y a eu un méga cyclone qui est arrivé et qui est venu balayer toute la côte du Mozambique. Là, on a vu, c'est à peu près 170 km/h la puissance des vents. On a regardé sur Internet, à partir de 120 km/h, en tant qu'humain, on n'arrive plus à tenir debout. Du coup, le cyclone, il a vraiment balayé et ça a été très destructeur en termes d'infrastructure sur ce pays. À 1000 km de là, il y avait une base de la MAF qui était épargnée. Et dès le lendemain, dès que le cyclone est passé, déjà, on a pu apporter une première cargaison de nourriture, d'aide de première nécessité. Mais ce qui a été encore plus impactant, c'est qu'en survolant tous ces territoires-là, on a pu voir que c'était complètement inondé. Et nous, ça, c'est dur aussi à comprendre, mais d'habitude, on sait tout avec nos téléphones portables et tout ça, sauf que s'il n'y a personne pour prendre des photos, personne pour filmer, bah, c'était une région où on était vraiment sans nouvelles après ce passage de cyclone. Et finalement, toutes ces photos qui ont pu être prises en l'air, grosso modo, ça a fait la une de plein de journaux internationaux, Courrier International, Washington Post, etc. Et là, le monde a compris qu'il se passait quand même quelque chose de catastrophique sur ce terrain-là. Et là, avec les opinions publiques, il y a pu y avoir pas mal de... Ouais, tout le monde a pris conscience que c'était la catastrophe et qu'il fallait aider ce pays-là, quoi, grosso modo. Et je sais pas si... Voilà, ça, cette photo-là, elle m'a marqué. Imaginez, il y a le cyclone qui passe dans vos vies, vous savez, vous n'avez plus de nouvelles de vos familles et vous vous retrouvez là jour et nuit sur des petits amas de fortune sans aucune nouvelle. Voilà, ça m'a beaucoup marqué en faisant ces recherches-là et je voulais partager avec vous que, voilà, encore une fois, nous, on est sur la même terre, mais on est quand même dans des mondes totalement différents. Voilà, ça c'était un petit témoignage du type d'aide humanitaire que nos avions peuvent apporter. Et le troisième pilier, donc, c'est le soutien aux églises, le secours spirituel. Donc si on reste un peu dans cette même région du monde, là on va aller au Lesotho. Donc le Lesotho, c'est un petit pays qui est très montagneux en Afrique. Et donc si vous imaginez que vous êtes un pasteur au Lesotho, si vous avez envie, bien sûr, que vos concitoyens puissent entendre parler de l'Évangile et être édifiés dans leur foi, ça veut dire que c'est à vous d'aller faire le trek pendant des jours et des jours. Vous allez marcher pour aller visiter toutes ces petites communautés isolées. Donc je ne sais pas, Jamel, si vous êtes très sportif, mais est-ce que vous pouvez imaginer visiter comme ça ces communautés, ou imaginez-vous devoir marcher pendant 4-5 jours pour assister à un culte ou à une étude biblique. Je ne sais pas, nous par exemple, si on pouvait avoir de la nourriture spirituelle seulement 1 ou 2 fois par an, voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte. Et encore une fois, grâce aux avions qui permettent d'y aller de manière plus rapide, de manière plus sécuritaire, ça permet d'aller régulièrement dans tous ces villages et vraiment d'avoir une croissance spirituelle sur la durée. Parce qu'on ne veut pas juste aller une fois convertir, annoncer l'évangile et jamais revenir. Le but, c'est vraiment édifier, construire, apporter de la nourriture spirituelle régulièrement. Et en lisant des témoignages, on a vu comme ça des pasteurs ou des communautés qui disaient on a vu des conversions, par exemple un guérisseur, ça m'avait marqué, qui avait donné sa vie à Jésus. Et quand ils y sont retournés quelques mois plus tard, le guérisseur, il a demandé le baptême. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se fait sur la durée, et ça, c'est important d'y aller régulièrement. Et un autre pilier qui est important, c'est la traduction de la Bible. Donc je pense que nous, en France, on a tous plusieurs exemplaires de la Bible chez nous. Je ne sais pas vous, mais on a la Bible pour les enfants. Enfin, rien que nos enfants, ils en ont plusieurs. La Bible illustrée, la Bible pour les femmes, la Bible d'études, voilà, plein de versions différentes. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui n'ont jamais lu la parole de Dieu dans leur langue ou dans leur dialecte? Et il y a des traducteurs, comme ça, leur travail, c'est d'aller régulièrement dans tous ces petits villages isolés, de s'imprégner de la langue, de la culture, des traditions, pour pouvoir apporter le plus proche possible la parole de Dieu. Et donc ça, c'est des déplacements qu'ils doivent faire de manière fréquente. Et donc, encore une fois, de pouvoir le faire en avion, ça facilite vraiment leur travail, quoi. Et on voulait vous montrer une petite vidéo
d'une communauté en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, après des années comme ça d'aller-retour de traducteurs, ont pu recevoir pour la première fois le Nouveau Testament dans leur langue. Je sais pas si vous ressentez l'émotion, je trouve que c'est beau de voir ça. Et donc, une petite citation pour terminer cette première partie. C'est un pilote en Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui disait « Je ne sais pas qui je vais transporter dans mon avion aujourd'hui, mais je sais que des vies seront concrètement changées. » Et ça, c'est ce qu'on veut. Ouais, et ce que j'aime beaucoup aussi dans la MAF, c'est que tout comme Jésus, quand Jésus il arrivait dans une ville, il utilisait ses dons pour guérir, pour nourrir, pour prendre soin de la population et aussi pour partager la bonne nouvelle. Il y avait vraiment ces deux aspects-là et c'est ce qui nous touche beaucoup aussi avec la MAF, c'est qu'il y a ces aspects-là très concrets, très humains, voilà, nourrir, l'éducation médicale, mais il y a aussi tout le côté qui est encore plus important, spirituel, annonce de la bonne nouvelle, la réconciliation possible. Voilà, c'est vraiment ces deux volets qui sont bien ensemble, qui nous touchent particulièrement. Donc voilà, on espère que cette première partie vous a emballé. Nous, en tout cas, ça a été vraiment, vraiment le cas. La première fois qu'on a entendu parler de la MAF, on revenait de 2 années de mission au Kazakhstan. Et on était dans une phase voilà, où on priait, on était à Seigneur, quelle est la prochaine étape pour nous? Et là, on a découvert, par hasard bien sûr, la MAF. Et là, ça a juste fait clic, quoi. On était là, mais Pierre, depuis tout petit, il rêve d'être pilote. Ça, c'est vraiment son rêve de petit garçon. Pour moi, qui ai grandi dans une famille missionnaire, j'avais la carte du monde dans ma chambre et à chaque fois qu'il y avait des missionnaires qui venaient parler à l'église le dimanche, j'étais avec des yeux comme ça. Voilà, les pays en voie de développement, c'est quelque chose qui résonne très fort dans mon cœur aussi. Et là, on était mais attends, il y a une mission qui nous permet de vivre nos rêves, de vivre nos passions, de servir concrètement son prochain, d'aller annoncer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Mais waouh, quoi. On a l'impression qu'on a été créé pour ça et ça nous a donné un sentiment d'appel très très fort. On était ouais Seigneur, envoie-nous, on est prêts. Et donc voilà, en se renseignant un petit peu plus, on s'est rendu compte que pour s'engager avec la MAF, il faut être un pilote professionnel. Donc les mêmes qualifications qu'un pilote chez Air France par exemple. Donc à l'époque, Pierre n'avait pas ces qualifications-là, mais on ne s'est pas laissé décourager. Ça a été le début d'un long marathon pour nous. Voilà, un long marathon qui dure à peu près depuis 10 ans. Alors 10 ans, ça peut paraître vraiment long, mais quand on y repense maintenant après coup, on se dit c'est vraiment le temps que Dieu il a utilisé pour nous équiper. Il nous a équipés avec toutes nos licences aéronautiques. On va passer vite, voilà, pilotage privé, langue anglaise, la qualification vol de nuit. Voilà, dans l'aéronautique, il y a plein de licences. Il nous a équipés aussi de manière avec des compétences professionnelles. Voilà, on a pu grandir dans le leadership, on a pu grandir dans la communication. Voilà, Dieu il nous a façonnés. Il nous a aussi équipés de manière spirituelle. On a pu faire des formations bibliques, on a pris des responsabilités dans nos églises, dans les petits groupes de maison. Il nous a aussi donné 3 super enfants. Là aussi, on en apprend tous les jours en tant que parents. Voilà, tout ça, c'est des équipements que Dieu il nous a donnés. Et on est convaincu que il y a 10 ans, on était très motivés, mais on n'était pas forcément prêts. Mais qu'aujourd'hui, on est toujours plus motivés, on est un peu plus prêts et qu'on va utiliser toutes ces compétences dans le futur. Voilà, là on était à l'été 2024 et à l'été 2024, on n'arrivait plus à suivre, il y avait trop de choses, trop de flèches là, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On a vraiment, c'était le point de non-retour. Alors on s'est dit, nos enfants, on va les garder quand même.
Mais voilà, on était là, il faut qu'on choisisse. Et on a vraiment pris l'été dernier, du coup, il y a quelques mois, pour se poser, pour prier. On a demandé à voilà, nos pasteurs, nos familles, des personnes qui ont vraiment un impact spirituel dans nos vies, de prier pour nous. On a demandé à Dieu des confirmations dans la prière, dans sa parole. On a parlé avec beaucoup de personnes qui travaillent avec la MAF, qui ont aussi des jeunes enfants, et de voir comment eux, ils vivent tout ça. Et voilà, ça a juste été un temps vraiment de remettre ça à Dieu et dire, voilà, ouvre les portes si c'est ça, ferme-les si c'est pas ça. Est-ce qu'on quitte tout ou est-ce que voilà, c'est quand même un peu fou là ce qu'on est en train de faire. Et voilà, fort de tout ce qu'on a vécu et de la manière dont Dieu a répondu, on s'est dit allez Seigneur, on veut y aller, on veut faire ça pour toi, on veut voilà te servir et être obéissant. Et donc cet été, on a appuyé, enfin en septembre, on a appuyé sur le point de non-retour et puis on a dit allez, on s'engage. Hop, on s'engage avec la MAF et on est, on quitte tout, on y va. Ouais. Et franchement, c'est une super aventure de foi. Enfin, vraiment, on est depuis qu'on est dans ce cheminement des 10 dernières années et particulièrement ces derniers mois où là, on est vraiment lancé. On a juste vu des confirmations mais incroyables, des portes qui s'ouvraient, enfin, la manière dont Dieu il répondait aux prières, il nous entourait, il nous encourageait. Et il faut pas se mentir, il y a aussi des choses décourageantes. Enfin, il y a aussi des moments de deuil, de doute. Là, on a tous les deux quitté des emplois qu'on aimait, on a démissionné, on est en train de chercher du soutien financier, on est en train de dire au revoir à nos familles. Il y a plein de questions logistiques qui se posent, la scolarisation des enfants, enfin notre maison, qu'est-ce qu'on fait. Mais on veut se rappeler pour qui on le fait. On veut vraiment vous partager ça aussi, de dire notre cœur, c'est que notre vie, elle ait un impact éternel et on veut garder les yeux fixés sur Jésus. On veut se rappeler pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et je pense que ça, c'est une super aventure d'être voilà, avec Dieu là-dedans, quoi. Mais Anne, du coup, franchement, avec tout ce que tu me racontes, est-ce qu'on n'est pas des super chrétiens quand même? Non, faux. Non, on n'est pas des super chrétiens. Encore une fois, nous, notre désir, c'est vraiment d'être obéissants à tout ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Parce que vraiment, encore une fois, quand on voit comme Dieu nous a créés, il nous a câblés, à quel point voilà, toutes les compétences et les passions auxquelles ça fait appel, on est là, mais on a juste l'impression d'avoir été créés pour ça, en fait. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit on est son ouvrage. On a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, pour qu'on les pratique. Et vraiment, quand on voit la MAF et quand on voit ce que Dieu a mis dans nos cœurs, on est là, mais ouais, on a vraiment l'impression que c'est ça, la bonne œuvre que Dieu a prévue pour nous et ça nous donne un sentiment d'appel très très fort. Mais on voulait aussi vous encourager, en fait, prendre le temps aussi pour vous, de dire, voilà, on n'est pas tous appelés à sauter dans un avion, tout quitter, démissionner, partir au bout du monde, mais on est tous créés pour des bonnes œuvres. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait. On fait tous partie de cette grande mission. On a tous notre contribution unique pour faire connaître Dieu, pour partager son amour. Moi, j'aime beaucoup cette image du puzzle. Dire, voilà, si la grande image, c'est faire connaître notre Père, le glorifier et partager son amour, et chacun de nous, on a des formes différentes, on a des passions, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, des rêves, et on n'a pas tous les mêmes personnes à cœur aussi. Certains, ça va être plus les collègues, les personnes âgées, enfin voilà. Mais tous, on a notre emplacement. Et le but, c'est pas de copier l'appel de quelqu'un d'autre, c'est vraiment de voir comment est-ce que Dieu vous appelle pour partager son amour. Et voilà, on voulait juste prendre un petit aparté aussi pour vous dire qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur et comment vous pouvez partager son amour autour de vous. Je vais enlever ma cassette. Ah mais Anne, j'aime beaucoup ton histoire de puzzle parce que franchement, quand on y réfléchit, depuis qu'on est petit, Dieu il nous a vraiment façonné plein de petites pièces de puzzle dans notre vie. Voilà, Anne, elle le disait tout à l'heure, ma passion pour l'aviation, ma passion pour servir les gens de manière très concrète. Toi, avec ta famille qui est dans le monde missionnaire, ton envie de partir aider les populations du tiers-monde. Voilà, Dieu il nous a réunis tous les deux. On s'est mariés en 2012. Ces 10 dernières années, tout ce qu'on a dit juste avant avec les différentes licences aéronautiques, tout ce qu'on a appris de manière spirituelle, etc., tout l'équipement que Dieu nous a fourni, tous nos enfants que Dieu il nous a donnés, et ça c'est merveilleux. Voilà, ça c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre, on en est témoin, on en est des témoins et ça on veut témoigner de ça aujourd'hui. Et on a encore plein de petites pièces de puzzle à découvrir. Notre puzzle n'est pas fini, on n'a pas envie qu'il se termine tout de suite. Mais voilà, ça me parle beaucoup de ce que tu disais là. Voilà, et on voulait juste aussi, encore une fois, s'adresser à vous en disant, et vous, vos pièces de puzzle,
quels sont les dons que Dieu a mis dans vos cœurs, quelles sont, voilà, encore une fois, les passions, à quoi vous vous sentez appelés. Et puis, on voudrait même vous proposer, et si vos pièces de puzzle, elles venaient un petit peu s'accrocher aux nôtres, si on faisait vraiment équipe pour que ce projet-là, il devienne réalité. Je ne sais pas si nous, on est convaincus que la MAF, c'est un instrument de bénédiction que Dieu utilise pour bénir les nations, médicalement, humanitairement, spirituellement. Et je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous avez à cœur que chaque personne blessée, malade, puisse avoir accès aux soins? Est-ce que vous avez à cœur pour que chaque personne ait accès à l'eau, à des moustiquaires, à de l'aide humanitaire, à la nourriture? Est-ce que vous aussi, vous avez à cœur que chaque personne puisse entendre l'évangile dans sa langue et puisse répondre à l'appel de Dieu? Et voilà, est-ce que vous voulez venir avec nous? Là, on voit même plus en fait la famille Hoffman dans cette mosaïque. On est tous ensemble dans ce projet. C'est pas juste nous qui partons, mais on veut vraiment dire, mais on veut y aller en tant qu'équipe. On veut vraiment vous associer, quoi, pour que chacun puisse avoir accès au secours médical, humanitaire, spirituel. Et, et voilà, la MAF, encore une fois, c'est celle qu'on préfère, mais c'est juste un instrument dans ce grand plan d'amour que Dieu, voilà, on a envie que chacun puisse entendre parler de l'Évangile, et je sais qu'il y a des tonnes de manières de le faire, quoi. Voilà. Voilà, du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. La famille Hoffman, on ne la voit plus, mais c'est des centaines et des centaines de personnes qui ont à cœur, et il y a de la place pour chacun d'entre nous. Et nous, aujourd'hui, avec Anne, voilà, ce qu'on recherche de manière très concrète, on cherche de la prière. On cherche des personnes qui vont venir prier pour nous. Moi, quand j'étais petit et que j'entendais le missionnaire qui disait ça, je me disais, ah, c'est la petite phrase, après il va nous parler de soutien financier. Mais honnêtement, la prière, c'est une arme super utile, super efficace que Dieu nous met à disposition, et que bien souvent, moi le premier, on n'utilise pas assez. Mais vraiment, voilà, peut-être qu'avec Anne, on est sur le front, on est peut-être en première ligne, mais si on n'a pas une base arrière qui va venir prier fidèlement pour nous, ça ne va pas fonctionner tout ce système-là. Et voilà, le truc que je me rappelais quand j'étais petit, voilà, tout ce qui est soutien financier également. Aujourd'hui, avec Anne, on l'a dit, on est en train de démissionner de nos métiers qu'on aime beaucoup. On va partir à plein temps, mais voilà, on recherche une équipe de personnes qui veulent nous soutenir pour qu'ensemble, en tant qu'équipe, on puisse apporter ce bien aux différentes populations. Et finalement, quand on voit... Ah ouais, pardon. Je voulais juste rajouter que de dire, en fait, c'est pas, enfin, quand on parle de soutien financier, c'est pas de la mendicité. On n'est pas en train de dire, ah, donnez-nous, sinon on n'aura rien à manger. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment, on veut vous dire, mais on veut vous associer, quoi. C'est vraiment l'idée de, on y va en tant qu'équipe. Nous, on est envoyés, mais on peut pas y aller tout seul, quoi. Vraiment, de dire, voilà, on veut vous inviter à contribuer. C'est vraiment ça. Ouais, pour être honnête, c'est pas quelque chose de très facile. C'est quand même un truc lourd à porter sur les épaules, mais Dieu, il pourvoit. Et ça, on en est convaincu. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est chaque personne qui désire s'engager qui est en charge de chercher son soutien financier? En fait, si c'était la MAF qui devait gérer ça, peut-être qu'elle pourrait atteindre, on va dire, 1000 personnes. Et avec ces 1000 personnes-là, on voyait 2, 3 ou 4 familles sur le terrain. Ça serait quelque chose de fini, ça serait quelque chose de pas énorme. Mais en demandant à chaque personne qui souhaite s'engager, qui souhaite aller sur le terrain, de s'entourer de son équipe de partenaires, ça permet de toucher des centaines et des centaines de personnes différentes, et de laisser ouvert la possibilité qu'un plus grand nombre puisse s'engager sur le terrain. Voilà, ça c'est ce qu'il y a derrière ce concept de recherche de soutien. Et finalement, quand on y pense, dans la Bible, il y a déjà ce concept-là. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait une des tribus d'Israël, les Lévites, qui était dédiée à part pour servir le temple, et cette tribu-là ne travaillait pas. Elle recevait des dons des 11 autres tribus pour pouvoir Elle ne travaillait pas la terre, hein, mais elle travaillait dans le temple. Pour pouvoir se consacrer pleinement au temple à Jérusalem. Et ça, c'était l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, pareil, l'apôtre Paul, s'il a pu faire tous ces voyages missionnaires, c'est parce qu'il y avait des églises, parce qu'il y avait des individus qui pourvoyaient à ses besoins pour qu'ils puissent manger et qu'ils puissent avoir la santé. Et aujourd'hui, si on est là aujourd'hui dans cette église, c'est un des fruits lointains de Paul qui est allé sur le terrain vers l'Europe. Et finalement, dans l'État français, aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, on est d'accord de payer des impôts pour avoir la santé, pour pouvoir avoir de l'éducation, de la sécurité. Et dans le temps, il y avait aussi l'État français aidait aussi les œuvres caritatives.
avec les restrictions budgétaires, tout ce qui est œuvre caritative, c'est plus financé spécialement par l'État. Par contre, l'État laisse le choix à chaque citoyen de affecter 66% de son impôt pour les œuvres caritatives type MAF ou même les églises. Et ça, c'est une super opportunité, c'est le fameux 66% de défiscalisation possible. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment l'État qui nous laisse le choix d'affecter 66% de notre impôt à quelque chose qu'on a à cœur. Et ça, c'est une super opportunité et c'est quelque chose qui est bien, quoi. Typiquement, voilà, est-ce qu'on préfère la statue sur le rond-point avec nos impôts en mode automatique ou affecter à une œuvre qu'on a spécialement à cœur? Ouais, et je veux juste revenir sur la mosaïque juste avant. Cet iceberg, c'est le même concept que la mosaïque. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Anne et Pierre qui sont sur l'estrade, sur le devant de la scène, qui vont partir quelque part, on ne sait pas encore où. Mais s'il n'y a pas toute cette énorme équipe de partenaires qui prient pour nous, qui nous aident financièrement, là, l'iceberg, s'il n'a pas sa base en dessous, ça ne peut pas flotter, ça peut que couler. Et voilà, c'est vraiment pas que Anne et Pierre qui partons, c'est toute une équipe, sans quoi ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc aujourd'hui, on vous propose d'embarquer avec nous. Voilà, il y a de la place dans notre avion. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. On a aussi une newsletter, une lettre de nouvelles qu'on envoie tous les 2-3 mois avec des sujets de prière, l'avancement, ce qui se passe sur le terrain. Donc vous pouvez scanner le QR code ou encore une fois venir nous voir. C'est le seul moment du culte où vous pouvez sortir votre téléphone portable pour flasher. Vous avez le droit de sortir le téléphone. Et voilà, encore une fois, on serait super content de collaborer avec vous, de vous proposer un investissement éternel et juste voilà d'être avec vous. Donc venez embarquer à bord de l'aventure avec la MAF. Et n'hésitez pas aussi à parler avec Jean et Cage qui ont été bénéficiaires de ces petits avions au Tchad dans le terrain du médical. Mais attends Anne, franchement là on leur propose d'embarquer avec nous mais ils n'ont pas de ticket là. Ah oui. D'habitude, où est-ce qu'on range son billet d'avion quand on prend l'avion? Dans le bagage à main, non? Ouais, le bagage à main qu'on met sous le siège pour. On vous propose de regarder sous votre bagage siège cabine. s'il n'y aurait pas un petit ticket d'embarquement pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder sous votre siège s'il n'y aurait pas un billet d'avion qui traîne. Merci à tous. Merci l'Église d'Arpajon. Merci Stéphane. Juste, Pierre et Anne, moi j'ai un billet pour le Mozambique. Donc je pars avec vous ou... Okay. Mais concrètement, juste votre attention s'il vous plaît. À partir de maintenant, votre calendrier. Alors, le calendrier, il y a tout qui s'accélère à partir d'aujourd'hui. Fin mai, c'est la fin de mon contrat chez Dassault. Et le 1er juin, on embarque tous avec la voiture aux Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? Parce que c'était la dernière petite formation qui me manquait en tant que pilote, que je ne pouvais pas faire en parallèle de mon travail. Du coup, là, on embarque femmes, enfants, femmes au singulier, pour cet été. Été 2025, on est en Hollande. Après, on revient un tout petit peu en France à l'automne-hiver. Là, on fait les visas, les permis de travail, on continue la recherche de soutien, quelques formations théologiques, formations pays hostiles, etc. Et grosso modo, printemps-été 2026, là, on part sur la carte qu'on a vue juste au-dessus, sur un des 25 petits points rouges, et on ne sait pas encore quel point rouge on va atterrir. Je vous laisse le soin de parler avec eux à la fin, ça sera mieux. Et on a déjà évoqué brièvement le fait qu'en automne, vous puissiez repasser. Voilà. Donc voilà, je laisse ça en suspens comme ça, mais c'est important de pouvoir aussi les tenir en prière et les soutenir financièrement également. Soyez bénis. Soyez bénis. On va laisser la parole à la prédication. Patrice, s'il veut bien nous rejoindre. Sans plus de transition.
Bonjour à tous. Waouh! Qu'est-ce qu'on a entendu de ce que Dieu fait, hein? J'ai plus rien à dire, Jamel. Ils ont parlé, on va parler de quitter, d'abandonner, de laisser. Ils ont parlé de quitter, d'abandonner, de laisser. Ils ont parlé de se former pour, d'investir pour l'œuvre de Dieu. On va parler de nous aussi de nous investir pour l'œuvre de Dieu. Je vais devoir résumer parce que ça va être un peu plus court. Ce matin, il m'est arrivé la même chose que la dernière fois. La première page de mon message, au niveau de la photocopieuse, l'encre, hop. Donc j'ai dit, Seigneur, tu veux encore me dire qu'il faut faire court. Donc j'ai quand même refotocopié la première page parce qu'on avait une cartouche de réserve. Mais le Seigneur, il est bon dans ce qu'il fait. Dans tout ce qu'on a entendu au travers des chants, ça rejoint ce qu'on va partager ce matin. On va parler de repentance ce matin. On va parler de repentance ce matin. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur, de nous donner de prendre part à ce ministère, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde entier. Merci, Seigneur, pour ce témoignage de ce couple qui s'engage dans ce sens. Oh, l'avion qui va voler pour pouvoir nourrir, pour pouvoir guérir, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir nourrir spirituellement. Oh, Seigneur, combien tu es bon. Bénis ce ministère, Seigneur, et bénis-nous ce matin, dispose-nous, parce que nous aussi, nous devons prendre part dans le puzzle qui nous a été montré. Tu nous as placés là, pas pour rien, et ce n'est pas un hasard. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour te servir et pour te suivre. Et c'est ce que nous voulons faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand pour la dernière fois, vous vous êtes repenti? C'est ce que Martin Luther avait affiché sur l'église de Wittenberg en Allemagne, le 31-10-1517. Il a écrit 95-16 et il y a la première thèse qui était affichée sur cette église, c'était cette question. Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous repenti? Après la résurrection de Jésus que nous avons célébrée dimanche dernier, alléluia, il est ressuscité, il est vivant, notre Seigneur, et il règne éternellement. Il est celui qui contrôle toutes choses, au-dessus de tout. Il a tout pouvoir qui lui a été donné. C'est ce que nous allons lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20, que nous connaissons par cœur. Mais nous sommes invités à participer à cette partie de la Bible. Les 11 disciples se rendirent, à partir du verset 16, se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des peuples parmi tous les peuples, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, à tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, à la parole de Dieu. Après la résurrection, Jésus envoie ses disciples avec cet ordre de mission d'aller dans le monde entier faire des disciples parmi les peuples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseigner à obéir à tout ce qu'il a prescrit. Cette mission est encadrée de deux assurances. Deux assurances. Jésus a reçu tout pouvoir. Est-ce que nous le croyons? Pourquoi est-ce que nous tremblons quand des choses difficiles nous arrivent? Jésus a reçu tout pouvoir sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Premier encadrement. Deuxième encadrement, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. C'est ce qu'il nous promet. Est-ce que nous le croyons? À chaque instant, il est avec nous. À chaque moment, à chaque minute.
Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il le fait. Nous, des fois, on a du mal à faire ce qu'on dit. Mais lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Et nous, ces paroles qui sont précieuses pour nous, elles doivent se saisir par la foi. Ce n'est pas par des raisons. Dieu a dit, je le crois, je sais que ça va s'accomplir. Je sais que ça va se manifester dans ma vie. Et je le saisis. Et il a demandé de les enseigner à obéir à tout ce qu'il a prescrit. Cet ordre de mission est aussi pour nous qui avons accepté Jésus. Suivre Jésus puisqu'il a demandé d'accomplir dans le monde entier, pour tous les peuples et jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes dans les derniers temps de la fin, nous dit la Bible. À partir du moment où Jésus est venu, nous sommes dans les temps de la fin. Donc jusqu'à la fin du monde, nous sommes appelés à être des témoins, des disciples, à faire des disciples et aller les chercher. Et cet appel de Jésus, il s'inscrit déjà dans l'Ancien Testament. Il s'inscrit déjà dans un appel de Dieu. Et cet appel se trouve dans Zacharie 1,3. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Combien de fois dans l'Ancien Testament c'est écrit cet appel? Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous. Malachie 3,7. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Job 22, verset 23. Mais du sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils les ont cherchés et ils l'ont trouvé. 1 Chronique 15, verset 5. Que le coupable abandonne sa voie, l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Ésaïe 55, verset 7. Si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Jérémie 4, verset 1. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Jérémie 3, verset 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Osée 6, verset 1. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Joël 2, verset 13. Et encore, et encore, et encore. Vous lui appuyez pour qu'on puisse comprendre le projet de Dieu, c'est que l'homme revienne à lui. Sommes-nous prêts à participer à ce projet? Sommes-nous prêts à prendre part comme ce couple ce matin qui prend part pour pouvoir que les hommes reviennent à lui? La définition de miséricordieux que j'ai notée, parce que l'Éternel est un Dieu compatissant et miséricordieux, qui pardonne facilement. Dans un dictionnaire tout simple, la définition de miséricordieux, quelqu'un qui pardonne facilement, qui a de la compassion, qui montre plus de compassion pour une personne qu'elle ne le mérite. La définition dans l'Ancien Testament, d'après le dictionnaire biblique, grâce, bienveillance, loyauté, c'est la faveur pleine de grâce entièrement imméritée d'un supérieur à l'égard d'un inférieur. Dans le Nouveau Testament, c'est la compassion pour celui qui est dans le besoin, dans la détresse ou qui est endetté sans qu'une demande de traitement particulier ait été formulée. Le grand dictionnaire biblique qui dit ça. Et cela a été rendu possible grâce à Jésus-Christ. Ce retour à Dieu a été rendu possible grâce à Jésus-Christ sur la croix, à sa résurrection qui montre que Dieu est d'accord. Est-ce qu'on entend le cri de Dieu ce matin? Est-ce qu'on entend son appel? Sommes-nous sensibles à cet appel? Revenez à moi
et je reviendrai à vous. Sommes-nous indifférents à cet appel? Y avons-nous répondu? Y répondons-nous encore? Y sommes-nous associés? Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a pris part à cet appel par son message qui appelle à changer, car le royaume de Dieu est proche. C'était le message qu'il proclamait. Jésus est arrivé après, celui qui le préparait. Quel était son message? Changer, car le royaume de Dieu est proche. Changez, repentez-vous, convertissez-vous, les diverses traductions. Faites demi-tour. Vous allez par là. Il est là. Vous alliez par là. Il est là. Venez à lui. Revenez à lui. Faites demi-tour. Détournez-vous de votre direction pour vous tourner vers lui. Revenez à moi, dit Dieu. La première question que je vous ai posée tout à l'heure, qu'avait dit Martin Luther, quand pour la dernière fois vous êtes-vous repenti? Martin Luther a dit, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie entière des croyants soit une vie de repentance. Alors on pourrait dire, ça voudrait dire qu'on ne fait pas de progrès, si on doit toujours se repentir. Mais pour lui, la repentance est la façon de faire des progrès dans la vie chrétienne. Pour cela, il va être celui qui va permettre, Jésus va être celui qui va permettre au Père, en offrant ses bras grands ouverts, ses mains et ses pieds percés pour toi et pour moi, il va permettre ce retour au Père. Sa mission, il l'a accomplie jusqu'au bout, si bien que sur la croix, ses dernières paroles ont été « Tout est accompli », Jean 19, verset 30. Jésus était souvent ému de compassion, comme le Père. Il invite ses disciples à être bons, comme leur Père céleste est bon. Pour cette mission, Jésus a préparé 12 disciples qu'il a choisis et invités à le suivre, 12 apôtres. Avec cette information, dès le début, suis-moi, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dès le début, ils étaient informés de cela. Et on n'a pas le temps de lire les textes, mais vous le retrouvez ce texte dans Matthieu 4, versets 18 à 22. Aussitôt, ils ont tout laissé. Ils ont laissé, pour Jacques et Jean, ils ont laissé leur père et le filet et ils ont suivi Jésus. Pour Pierre et André, ils ont abandonné les filets et aussitôt ils l'ont suivi. Parce qu'ils ont compris que la personne qui leur demandait cela était celui qui était capable de faire au-delà de ce que pensent et qu'ils imaginent. Ils ont tout laissé, tout comme le couple a parlé ce matin. Ils doivent laisser un travail qui peut-être est bien payé pour partir dans une insécurité et pour pouvoir annoncer l'évangile parce qu'ils se confient dans la puissance et dans la provision de Dieu. Mais la provision se fait aussi par nous. On ne peut pas se démissionner de cela. Dieu, il a besoin de nous. Il a besoin de nous engager, que nous participions à son événement. Et donc, ils ont besoin de nous dans la prière, mais aussi dans les finances. Parce que c'est là qu'on voit vraiment l'homme. Est-ce qu'on est prêt à investir financièrement? C'est là qu'on voit. Un mercredi, au début, quand j'étais un peu flottant, je n'avais pas très bien compris. Des fois, je n'ai pas envie de venir le mercredi, je me sentais fatigué. Le Seigneur, il m'a repris de cette façon pour montrer combien l'argent a du pouvoir dans nos vies. Il m'a repris de cette façon en me disant, Patrice, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'aller à l'église, à la réunion d'études bibliques ce soir. Eh bien, si ton patron il te proposait de faire 2 heures supplémentaires, payer le double, est-ce que tu irais? Ben, j'aurais été. L'argent était plus important que malgré cette fatigue, j'aurais été. Et l'argent aurait été plus important que mon Dieu.
C'est là qu'on voit les défis. Des fois, on dit Alléluia, et puis on voit dans notre quotidien, Dieu n'a pas la place qu'il devrait avoir, la place prioritaire. Donc, il a emmené ses disciples, il les a pris de là où ils étaient. Et ces disciples, quand vous lisez la Bible, ils étaient comme nous. Ils étaient comme nous, avec les travers, avec les difficultés, avec des valeurs, des choses que nous avons et qui ne sont pas de Dieu, qui sont à l'opposé de ce que Dieu veut. Et je voulais vous partager deux attitudes qu'ils avaient, qu'ils étaient à l'opposé de Dieu, qui pourraient empêcher cet investissement dans cette mission à laquelle Jésus nous appelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Deux attitudes. Il y en a plus, mais au moins on peut réfléchir sur ces deux-là aujourd'hui. Se servir de l'autorité de Jésus pour condamner, pour rejeter quelqu'un. Alors que Jésus dit, allez dans tout le monde, annoncer. On est capable de se servir de cette autorité pour juger, pour condamner et pour rejeter. On n'aura pas le temps de lire le texte, je vous mets le texte de Luc 9, versets 51 à 56, où à un moment Jésus est à Jérusalem. Les disciples sont avec lui, et puis il s'arrête à Samarie. Et à Samarie, là, on refuse de l'accueillir dans une auberge. Que disent deux disciples? Seigneur, est-ce que tu veux qu'on ordonne que le feu du ciel tombe sur eux, sur ces hommes? Et c'est un peu des fois ce que nous faisons des fois, avec certaines personnes qui ne nous ressemblent pas, avec certaines personnes qui sont différentes de nous, avec certaines personnes qui nous rejettent. On est prêt à dire, Seigneur, fais que le feu du ciel descende. Ils ne savent pas que je suis ton enfant et que voilà comment ils me traitent. Non. Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour faire mourir l'homme, mais je suis venu pour le sauver. C'est ce qui doit nous animer, tous. Sauver l'homme. Deuxième attitude, avoir une foi centrée sur nos intérêts. Je viens à l'église parce que ça m'apporte ça. Je viens louer Dieu parce que la louange, il y a de l'ambiance ici. S'il n'y a pas d'ambiance, est-ce que je suis là? Est-ce que je viens pour Dieu ou pour la louange? Est-ce que je viens pour Dieu ou parce que je suis content de retrouver mes frères et puis voilà, c'est tout? C'est lui qui doit être notre priorité. Et ça, on le retrouve dans un texte où les disciples ont été confrontés dans cette foi centrée sur leur intérêt. C'est quand ils disent au Seigneur, la mère de Jacques et Jean et Jacques, voilà, c'est ça, qui dit, permets que mes fils, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. La première place, permet qu'ils aient la meilleure place, mes fils. Et les fils étaient d'accord avec ça. Si bien que les autres disciples, ils n'étaient pas contents. Et Jésus les a repris sévèrement quand il a dit ça. Le Seigneur promet qu'il siège. La réponse de Jésus, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans l'Église, nous sommes là pour servir, pas pour nous faire servir. Nous sommes là à l'exemple de Jésus que nous avons décidé de suivre, d'imiter. Et lui, il nous dit ce matin qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et il nous invite à faire de même. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est ce qu'il veut et on veut le faire. Et puis il y a un autre exemple où ils ont dit, ils se posaient la question, qui est-ce qui est le plus grand? Qui est-ce qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux? Et Jésus, il va bien leur illustrer en mettant un petit enfant. Et il va leur dire, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme ce petit enfant,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'abaisse comme un enfant. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et face à ces deux attitudes, Jésus propose deux attitudes contraires. La première, c'est l'humilité. Comme lui, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il nous invite aussi à l'humilité. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il nous invite à cette humilité. Et la deuxième chose qu'il leur propose, c'est l'amour. À l'image de ce qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre avait dit, si tout cela t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Tout cela. Et Jésus va reprendre ce tout cela. M'aimes-tu plus que tout cela? Pierre va dire, bien sûr Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh bien, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis qui t'ont été montrées ce matin. Prends soin de mes brebis qui sont ici. Nourris-les. Nourris-les par cette humilité. Nourris-les par ce service à lequel je te demande. Et on ne peut pas dire à Dieu, on ne pourra pas dire à Dieu, je ne suis pas capable, je n'arrive pas à aimer. Parce que là encore, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Esprit qui habite en tous ceux qui ont dit oui à Jésus nous aide à porter un fruit, et ce fruit, c'est l'amour, qui se traduit par la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit-là, il est en nous. Et nous devons le cultiver. Et il se cultive comment? Par la foi. On le saisit. Tu as mis l'amour en moi, Seigneur, donne-moi d'aimer. Et le Seigneur, il va nous confronter. Il va nous confronter comme ceux que nous avons entendus ce matin, à aller chercher pour aimer, pour qu'il aime au travers nous. L'apôtre Paul souvent priait pour les chrétiens, notamment les chrétiens de Philippe, les chrétiens d'Éphèse, dans toutes les épîtres que nous apprenons, il remerciait d'abord Dieu parce qu'il savait que l'amour de Dieu était dans les chrétiens, dans ceux qui lui avaient appartenu. Il remerciait pour cet amour, il remerciait pour cette foi qu'ils avaient, mais il priait pour que cet amour et cette foi grandissent, progressent encore davantage. Donc on n'est pas arrivé à aimer encore comme il faut. Il y a encore de quoi aimer, il y a encore de quoi grandir dans notre foi. Nous sommes invités à aller, je vais faire court, à aller comme une chaîne, comme ce puzzle qu'on nous a montré. Le Père veut que les hommes reviennent à lui. Je voulais citer ce verset qui a été cité. C'était au début, je commençais par ça. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que le Seigneur veut. Et il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et Jésus va venir annoncer, changez, revenez, repentez-vous. Jean-Baptiste d'abord, Jésus après. L'Église après va annoncer cela aussi à la Pentecôte quand ils auront le Saint-Esprit. Ils vont aller, le message qu'ils vont employer, changer car le royaume des cieux est proche. Et quand ils ont parlé à toutes les nations de la terre ce jour-là. À toutes les nations. Quand vous lisez dans Acte 2, ils ont parlé à... Je ne vais pas en oublier parce qu'ils étaient nombreux. Ouais, voilà, ici, ils ont parlé à les hommes de Partès, de Médès, Élamite, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Pamphylie, la Rome, l'Égypte, la Crète, l'Arabie. Ils ont parlé à tous les hommes de la terre qui étaient réunis ce jour-là, que Dieu avait fait venir ce jour-là, avait préparé pour ce jour. Ils ont entendu les bonnes nouvelles, ils ont entendu des merveilles de Dieu et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là cette réponse, changer car le royaume de Dieu est proche.
et beaucoup se sont fait baptiser ce jour-là dans Acte 2. Et nous avons ce verset de Acte 2, 42 que je confectionne, qui est pour nous 4 piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour pouvoir avancer, cheminer avec notre Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la Sainte Seine, il persévérait dans les prières, ensemble. Nous sommes appelés à persévérer dans ces 4 piliers. Quand un de ces 4 piliers fait défaut dans notre vie, réfléchissons, on commence à fléchir. Je voulais vous partager un témoignage que j'ai lu dans Portes ouvertes pour montrer, comme tout à l'heure, notre frère et notre sœur nous a montré ce puzzle qui a commencé, comme on a dit, avec le Père, avec le Jean-Baptiste, avec le Fils, avec les apôtres, avec les pères de l'Église, avec nous jusqu'à maintenant, cette mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les amener à revenir au Père, à revenir à Dieu. De nos jours, il y a une femme qui s'appelle Zara et Anis. Ils sont partenaires de mission au Yémen, l'un des endroits les plus dangereux au monde. Il faut des fois quitter, il faut des fois affronter des oppositions. 3e dans la carte des persécutions. 1er, la Corée. 2e, la Somalie. 3e, le Yémen. L'islam est la religion nationale et toute la législation s'appuie sur la charia. La moitié de la population souffre de la faim. Un jour, Anis, qui s'occupait d'annoncer la bonne nouvelle à des hommes, a reçu un message de menace. 1 semaine plus tard, il a été abattu chez lui, devant ses enfants. Le meurtre d'Anis a terrifié Zara. Elle n'est plus sortie pendant 1 mois de chez elle. Le soutien des chrétiens via Portes ouvertes, via les soins post-traumatiques, ont renforcé Zara Zara et lui ont donné du courage. Aujourd'hui, elle est l'une des rares personnes à oser partager l'évangile avec les femmes yéménites. Voilà ce qu'elle dit. Je sais que parfois, lorsque je rentre dans une maison pour partager l'évangile avec une femme, il se peut que je n'en ressorte pas. Mais je crois que Dieu m'a placé pour avoir un impact sur la vie de ces femmes, pour apporter de l'espoir, pour refléter la véritable lumière du Christ au milieu de situations horribles que nous vivons. Elle s'inscrit dans cette chaîne, malgré l'opposition. Elle a dû quitter des choses et saisir pour pouvoir annoncer ce message, parce que c'est le message de vie. La mission d'appeler des hommes à revenir à Dieu, à changer, à faire des disciples, à commandée par Jésus est appliquée par ses disciples jusqu'à ce jour. C'est ce que nous faisons ce matin. Chaque fois que nous nous réunissons, c'est ce que nous faisons. Ici, avec un désir grandissant de voir la gloire de Dieu sur chacun d'entre nous. Chaque fois que nous honorons Dieu par notre attitude au travail, dans nos relations, dans notre foyer, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Chaque fois que nous soutenons des missions qui proclament cette bonne nouvelle, nous annonçons ce message. L'évangélisation que nous proclamons, surtout si on incarne le message de l'évangile quand nous le proclamons, c'est-à-dire respect et douceur, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Prions pour que nous sortions du jugement trop hâtif. Prions pour que nous soyons plus centrés sur nos intérêts et sur les intérêts de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne d'oser la foi, l'amour,
dans l'humilité et levons-nous en obéissant et participons à cette mission parce que c'est une mission de vie. C'est une mission de vie. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.